dimanche 5 novembre 2023. Motivation et préparation pour la mission. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Quel que soit l'endroit où vous êtes ou ce que vous faites actuellement, nous voulons nous arrêter avec vous et souhaiter que Dieu vous accorde discernement et sagesse par le Saint-Esprit dans sa parole en ce jour. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce pour marquer votre appréciation, en vous abonnant pour recevoir la notification chaque jour, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris, et en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Luc chapitre 24, le verset 44. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Luc chapitre 24, le verset 44. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Qu'est-ce qui motive la prédication de Christ ? Quels sont les différents moyens par lesquels nous pouvons nous préparer à le faire ? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « Partager la bonne nouvelle ». Lisons ensemble Luc chapitre 24, les versets 1 à 12. Et nous répondrons à la question suivante. Quelle était la réaction de ceux qui avaient entendu parler du Christ ressuscité? Nous commencerons notre lecture à partir de Luc chapitre 23, à partir du verset 55. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Nous sommes maintenant dans Luc chapitre 24, le verset 1er. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant des aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il avait parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait : il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Après lecture de ce texte que nous venons de trouver dans Luc chapitre 24, les versets 1 à 12, nous répondons à la question suivante. Quelle était la réaction de ceux qui avaient entendu parler du Christ ressuscité ? Dans ce texte, il est parlé de la réaction de plusieurs femmes, des apôtres et de Pierre. Tôt le dimanche matin, après la mort de Jésus, Luc dit qu'un certain nombre de femmes étaient allées au sépulcre de Jésus. Elles avaient avec elles des aromates. Il est donc probable qu'elles allaient pour embaumer le corps de Jésus après le sabbat. S'attendant à trouver une tombe encore scellée, elles furent choquées de trouver un tombeau vide. Ne sachant que faire, elles eurent peur
lorsque deux hommes en vêtements resplendissants leur apparurent. Cependant, ces hommes avaient un message pour elles, leur rappelant les paroles de Jésus. Ils dirent aux femmes que Jésus était effectivement ressuscité, comme il l'avait prédit. Ravies de la nouvelle, elles retournèrent rapidement à l'endroit où les disciples et beaucoup d'autres accompagnateurs de Jésus séjournaient, et elles racontèrent ce qu'elles avaient vu et entendu. Parce que leur excitation ne pouvait être contenue. Ainsi, elles partagèrent avec les autres ce qu'elles avaient appris sur Christ. Pouvez-vous imaginer ce que ces femmes avaient dû ressentir? Elles venaient de vivre une expérience merveilleuse qui les avait certainement remplies de crainte. Mais les disciples prirent leur expérience pour des rêveries et n'y crurent pas. Ainsi, ne sachant pas s'il fallait croire les femmes ou non, Pierre courut au tombeau pour voir lui-même. Pour Pierre et pour beaucoup d'entre nous, il y a une hésitation à accepter des choses dites par quelqu'un d'autre. Bien que Pierre ait écouté les femmes, il ne partagea leur expérience que plus tard. Au début, tout ce qu'il avait vu était un tombeau vide, et cela, selon Luc, l'avait simplement laissé dans l'étonnement. D'après ce qui est dit dans Luc chapitre 24, le verset 12, son expérience au tombeau n'était pas la même que celle des femmes. Quand ces femmes ont entendu la nouvelle sur Jésus, elles voulurent la partager avec d'autres. Quelle plus grande motivation pour la mission peut-il y avoir que de faire savoir aux autres ce que Jésus a accompli pour eux? Quelle plus grande motivation que de répandre la bonne nouvelle du salut en Jésus, le seul espoir de chacun d'entre nous? Bien sûr, nous avons besoin de faire nous-mêmes une expérience personnelle avec Dieu avant de pouvoir la partager avec les autres. Notre désir de partager avec les autres ce que nous aimons tant doit être une partie cruciale de notre motivation pour la mission. En fin de compte, nous ne pouvons pas partager ce que nous n'avons pas nous-mêmes, n'est-ce pas? Pour terminer, répondons à ces questions personnellement. Quelles expériences avez-vous eues avec la réalité de Dieu et de son amour? Deuxième question, pourquoi ces moments sont-ils si précieux pour vous? Et comment vous motivent-ils à apporter la bonne nouvelle aux autres? Nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette prière. Dieu notre Père, à toi la gloire, honneur et victoire. En Christ Jésus, nous avons toutes choses. Il est le chemin, la vérité. Il est la résurrection et la vie. Par la puissance de l'Esprit, nous avons l'expérience de la vie de Christ et l'assurance du salut. Merci pour le témoignage des femmes reçues aujourd'hui. Ce qu'elles ont vu, elles l'ont dit. Ce qu'elles ont entendu, elles l'ont répété. Ce que les anges leur ont donné comme message à donner, elles sont allées le donner aux apôtres. L'étonnement des uns et des autres ne les ont pas empêchés de se réjouir de la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus, ni de continuer à y croire, quelles que soient les réactions autour d'elles. Donne-nous, Seigneur, comme les femmes qui ont annoncé la résurrection de Jésus aux apôtres. Oui, donne-nous une grande motivation pour répandre la bonne nouvelle du salut en Jésus, le seul espoir de chacun d'entre nous. Donne-nous de répandre la bonne nouvelle du retour en gloire de Jésus à un monde qui n'y croit plus. Donne-nous, alors que nous répondons la bonne nouvelle autour de nous, de toujours croire à ce que nous proclamons. Au nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen.